du premier live et on s'attaque à la stratégie de contenu. Ça me paraissait évident, je ne pouvais pas commencer ces lives hebdomadaires sans commencer par le départ. Pour moi, qui va être la base de tout ce que je vais publier cette année. Ça va guider justement les sujets, les offres que tu vas mettre en avant. Bien sûr, pour commencer à faire cette stratégie de contenu, il faut avoir défini sa stratégie et ses objectifs de l'année. J'ai rajouté un onglet Vision. Ça, on n'en parle pas sur Internet. En fait, l'année dernière, cette phrase-là, c'était mes objectifs. Mon objectif pour mes réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est tellement vague, ça va beaucoup plus loin que cette année ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vision que j'ai pour mes réseaux sociaux, c'est ça l'ambition que j'ai avec ma communication. Et donc, pour pouvoir ensuite avoir un objectif segmenté, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus atteignable, avec l'objectif de mes réseaux sociaux pour les prochains mois. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence justement par l'objectif de tes réseaux sociaux pour les 3 prochains mois. En général, c'est ce qu'il faut pour avoir des résultats. Tu peux le faire sur ce mois-ci, pour les 2 mois, pour les 6 mois prochains, pour l'année. Mon objectif annuel, c'était vraiment ça, être présente constamment sur Internet. Mais du coup, je préfère juste me concentrer sur ce premier trimestre. Ça peut être un bon début. Et du coup, je vais me baser sur mes objectifs de cette année et de ce qui va se passer pour le définir. Ce que j'ai fait, en réalité, je m'en suis fait fixer 2 objectifs. Le premier, c'est partager 15 contenus mensuels sur l'ensemble des plateformes. C'est que, peu importe le nombre de contenus hebdomadaires que je peux poster, mon objectif, c'est d'en poster 15 par mois, en comptant forcément toutes les plateformes, Instagram, LinkedIn, YouTube. Et du coup, ce qui fait à peu près 3 par semaine. J'avais pas envie de me mettre en hebdomadaire, c'est trop vague. C'est pas assez limité. Et surtout, c'est vachement contraignant. J'ai trop longtemps voulu faire, je veux poster X fois par semaine, et en fait ça me paraît trop rigide. 15 mensuels, ça permet aussi de me sentir libre, peu importe ce que je fais. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est, je pense que je vais faire comme je le fais pour le reste des objectifs que je dois comptabiliser. J'ai un tracker sur mon agenda. Et je vais rajouter une petite ligne et du coup mettre quand je poste, ce qui permettra de comptabiliser à la fin du mois, de voir est-ce que j'ai atteint ou pas cet objectif. Et le deuxième, c'est un peu un sous-objectif, plutôt dans le ressenti. Celui-là, il n'est pas très quantifiable, et c'est de savoir quand est-ce que je l'aurai atteint, est-ce que je l'aurai atteint, mais plutôt dans le ressenti. Je me sens pas assez tranchée et surtout, plus que jamais, là, notamment en 2026, on doit se positionner, en tout cas, on doit de te montrer en quoi on est différent et en quoi pas qu'on fait mieux que les autres, c'est pas le bon terme du tout. C'est quoi son unicité, son pourquoi profond de partager ses valeurs, parce que déjà entre toutes les créateurs de contenu qu'il y a sur le net, mais en plus avec les IA où tout le monde l'utilise un peu à tort à travers, c'est vraiment le moment ou jamais pour justement mettre de l'humain, de l'authenticité. Et du coup, pour pouvoir, vu que c'est un ressenti, c'est quelque chose qui est pas très palpable, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Partager des sujets controversés, sujets à débat, dire les termes, quoi. Et est-ce que je saurai quand je les aurai atteints? Peut-être, peut-être pas. Tu fais un résumé de ta cible, tu écris ce que tu veux. T'es pas obligé de mettre son persona. Tu mentionnes, c'est une femme de 30-40 ans qui fait ça dans la vie et tout. Tu mets ce que tu veux tant que toi ça te parle. Je pense que le travail de cible, c'est un travail qu'on nous répète 15 000 fois de le faire. Et c'est pas pour rien. Mais un petit rappel, brièvement de qui on est. Parce que du coup là, moi c'est ma stratégie, c'est vraiment sur mon top, le haut de ma page, avant de m'attaquer à mon contenu. Et donc ça va être mon rappel tout le temps, constamment, à qui je m'adresse. Et donc ça, pour la rédaction, ça va être top. Je continue, donc comment je veux que ma cible se sente face à ma communication. De savoir qu'est-ce que tu veux que ta com soit. Ça va te permettre aussi de te guider dans l'approche, dans l'angle dans lequel tu vas aborder un sujet. Je pense pas que ce soit nécessaire que ce soit sur 15 lignes. Vraiment que ça soit résumé et que dans le pratique, je puisse m'y retrouver. D'ailleurs, même inspirer, je pense que je peux aller un peu plus loin
Et là, pour le coup, ce que je vais proposer, c'est que je vais faire ChatGPT. Je pense que je vais juste faire des sous-titres. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il me donne pas mal de synonymes, en fait, tout simplement. On ne va pas chipoter, c'est très bien comme ça. N'hésite pas à dire, toi, en commentaire, ce que tu veux que ta cible ressente face à tes contenus. À présent, je vais m'attaquer aux piliers de contenu. Bon, déjà, les piliers de contenu, ça va être sous les sujets principaux pour lesquels toi, tu vas être reconnu. Auxquels on va penser à toi. Si on pense à toi, c'est que tu es reconnu. Merci Aurore. Ça, c'était un peu ta ligne directrice, ta ligne éditoriale. Ça, c'était mes piliers de contenu l'année dernière. J'ai envie que mes piliers de contenu, ils soient motivants. Que là, je me dis, là, ça m'inspire des idées que, ah ouais, là, je vais parler de ça parce que c'est des choses qui me passionnent. J'adore créer du contenu, j'adore parler de ce que j'aime, de toutes les passions que j'ai. Et j'ai envie que ça se ressente. Et je sais que toi aussi, tu as envie de partager de ce qui te passionne. Et la com, ça doit être ça. On va demander à ChatGPT, justement, avec les informations qu'il a, qu'est-ce que de nous proposer 2-3 piliers contenus. J'aime bien lui demander de temps en temps, justement pour lancer le truc, parce que j'ai souvent un peu de mal à trouver les bons mots. Ok, ça me parle. Je vais mettre dans mes piliers de contenu. La transmission dans la com. Par rapport à tout à l'heure, déjà c'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus niché. Et surtout, ça va permettre de pouvoir faire plein de contenus sur déjà le rôle de la transmission et surtout comment on fait de la transmission dans la communication. Et bref, plein de sujets qui peuvent graviter autour de ça. Ouais, là, ça me parle. En fait, là, ce qu'il me dit, c'est pas mal, mais c'est un peu générique. Et c'est pour ça que c'est important aussi de reformuler ChatGPT et de pas juste faire un vieux copier-coller. Ça, si vous voulez en 2026, arrêtez. Ne juste prendre ChatGPT, copier-coller sur vos comptes posts. Pour tout, en fait. Pour vos posts, pour vos mails et tout. Non, s'il vous plaît, arrêtez. L'humain derrière l'écran. Alors, on dirait des concepts. Mais ça me parle, ok. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. L'humain derrière l'écran, ça peut être nous en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que spectateur. Et ça ouvre le champ des possibilités. Oh, wow. Et je peux parler de l'authenticité, de la gestion du temps, l'organisation. Je peux mettre plein de trucs dans cette catégorie. Oh là là, c'est génial. Ok, c'est exactement à ça que doit être un pilier de contenu. Après, on verra si dans le temps, ça fonctionne vraiment. Parce que là, on est sur le moment, là, il y a un peu le hype. Mais autant, ça ne marche pas. En général, tu vois, sur un pilier de contenu, 2-3, c'est pas mal. À présent, continuons. Alors ça, j'avais hésité à le préparer en amont parce que je m'étais dit, je vais galérer, je vais me passer une plombe, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'entends par format récurrent ? J'ai un exemple de contenu récurrent très chouette, la série de Dream Track de Quentin Buziman. Ça a explosé ces derniers temps. Et en fait, c'est ça, un format récurrent. C'est des actus hebdomadaires. C'est le live que je vais faire toutes les semaines. J'ai envie d'avoir un format sur lequel m'appuyer, qui est vraiment l'indispensable, un truc qui me fait vibrer. Parce que là, j'ai des séries de contenus que je fais de temps en temps, mais qui me demandent du temps et de l'énergie que je n'ai pas. Donc, j'ai essayé de me faire un brainstorming avec... Non, à la base, j'ai commencé à m'éparpiller et à vouloir, du coup, chercher dans toutes mes ressources que j'avais enregistrées sur Instagram pour voir si j'avais peut-être un peu d'inspiration, des conseils comme ça, voilà. Et finalement, je me suis rappelé en fait, tout le travail qu'on avait fait avant était là pour ça. Et du coup, en fait, j'ai commencé à enclencher un peu ce processus-là. Et essayer de me rappeler, ok, qu'est-ce que je fais de mes semaines, qu'est-ce qui peut être intéressant. Oh, non, parce que... On dit je sais que je suis quelqu'un de très patiente. Mais est-ce qu'à un moment un peu coup de gueule, un peu... ça y est, là, on vide son sac, ça serait pas marrant. L'instant ralage. Ça peut être quelque chose qui peut être mensuel.
Ça peut être énorme, ça, non? Oh, j'ai peut-être un truc. Peut-être, toutes les semaines, mettre ce que l'on peut faire pour l'artisanat français cette semaine. Ça peut être des actions com, ça peut être commenter sous le post d'un camarade artisan, ça peut être acheter au marché, ces fruits et légumes au marché, ça peut être plein de choses. Ou ça peut être des idées de contenu, voilà, cette semaine, pour vendre ton produit. Voilà, tu vas faire ça, tu vas parler de ton produit, tu vas parler de son histoire. Ça peut être quelque chose, hein. Je voulais voir ce qu'il me proposait, mais non, ça me plaît pas. Non, en fait, je vais vraiment revenir sur là où moi je pensais. Il faut savoir écouter son instinct et avoir confiance en ses idées. Finalement, là, tout ça, c'est niet. Ça me parle. Là, j'aime. Là, yeah. Là, on est pas mal. À voir, bien sûr, dans le concret. Et ça c'est important que je le dise et que je me le dise. C'est que c'est pas parce que c'est écrit là que c'est gravé dans le marbre. Tu vois, autant dans 3, 6 mois, je me rends compte que concrètement, sur le terrain, bah non, j'y arrive pas. Donc, c'est ok de changer, de modifier. Ça me motive là, ça me donne envie d'être la semaine prochaine. Ensuite, on termine. Du coup, pour mes fréquences de publication, l'indicateur que j'ai surtout besoin de savoir, c'est à quelle heure. Non, bah, et quel jour? T'es mignonne là. Non, le jour, pas forcément, l'heure. Alors, sur Instagram, on peut voir justement quel jour ça fonctionne le mieux. Ça fait déjà quelques temps que moi, quand je poste, c'est un peu au feeling. Ou quand je fais mon post, j'y vais comme une sauvage, rien à faire. Parce que en fait, que tu le postes à une heure précise ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que si tu le postes au bon moment pour ta cible, c'est mieux. En tout cas, ça permet de maximiser le fait que les personnes qui te suivent soient déjà sur Instagram ou qui vont ouvrir Instagram peu de temps après pour justement savoir et du coup voir ton contenu. Et donc si le plus de gens possible voient ton contenu, il va le recommander à d'autres personnes, etc. Faire une réaction en chaîne. Alors, attends, je vais te montrer là, je sais pas si tu vois. T'as ton profil là. Tu vas dans les 3 petits points en haut à droite. Hop, tu descends et t'as statistiques. Et du coup, t'as nouveaux followers. Tout en bas, t'as période plus active. Moi, je vais changer l'indicateur parce qu'il met sur les 30 jours par défaut, mais j'ai envie d'avoir le plus de données possible. En fait, globalement, les gens sont plus actifs à midi ou à 18h. Et ça, c'est factuellement. Sauf que à midi et à 18h, les gens, tout le monde poste à ces heures-là. Ou je pourrais être simplement 9h. 9h, c'est très bien. 9h, c'est très très bien. Une stratégie de contenu, c'est constitué d'une vision, de tes objectifs, durée de ton choix. J'ai refait un résumé de ma cible, de comment je veux que ma cible se sente en regardant mes contenus. J'ai défini 3 piliers de contenu et un format récurrent hebdomadaire et mensuel. Je me suis également fait un petit format récurrent en story, parce que j'aime bien faire des stories. Et j'ai une fréquence de publication environ 3 fois par semaine sur Instagram et LinkedIn à 9h. Ça fait beaucoup 3 fois par semaine. Mais a priori, c'est des contenus que je vais recycler. On se retrouve la semaine prochaine pour créer le contenu. J'ai trop hâte. Je vais faire du coup, je mettrai un modèle de ce que j'ai fait et en description. Et je te mettrai également en description les ressources que j'ai utilisées. Bref, je vais cesser de tergiverser. Je te dis à la semaine prochaine et à très vite sur les internets.